On est tous les jours bombardé d'informations contradictoires, surtout quand on parle de santé. Un jour, une étude dit blanc et le lendemain, une autre affirme que c'est noir. Alors, comment s'y retrouver? On va découvrir ensemble la méthode. Une méthode très puissante que les experts utilisent pour trouver une réponse qui soit vraiment fiable. Voilà la grande question. C'est le défi central. Il faut s'imaginer une enquête très complexe, avec des dizaines de pistes qui partent dans tous les sens et qui se contredisent. L'idée, ce n'est pas de trouver un nouvel indice, non, mais de réussir à donner un sens à tous les indices qu'on a déjà pour enfin résoudre l'affaire. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Un athlète se blesse au genou. On cherche des infos et là, on tombe sur un gros titre qui vante un nouveau protocole miracle. Et juste à côté, un autre titre qui dit que finalement, ça ne sert à rien. C'est la confusion totale. Qui croire? Quelle est la bonne approche? Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. La toute première partie de notre enquête, c'est de bien comprendre pourquoi le dossier de départ est rempli d'indices aussi dispersés et contradictoires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs raisons à ça. Parfois, les études sont juste menées sur un tout petit groupe de personnes. D'autres fois, les méthodes utilisées sont complètement différentes. Du coup, on ne peut même pas les comparer. Et puis, il faut être honnête, certains indices sont tout simplement de bien meilleure qualité que d'autres. Alors, voici le plan d'action pour y voir plus clair. On va commencer par le problème de la contradiction. Ensuite, on prendra de la hauteur avec une vue d'ensemble, puis on plongera dans l'enquête méthodique. Et enfin, on verra comment synthétiser les preuves pour atteindre ce qu'on appelle un niveau de preuve supérieur. La clé ici, ce n'est pas de chercher une autre étude, un indice de plus qui viendrait s'ajouter au tas. Non. La solution, c'est de changer de perspective. C'est de prendre de la hauteur, de s'élever pour observer l'ensemble du paysage. Et enfin, voir le tableau complet. Et cet outil qui permet de prendre de la hauteur, c'est la revue systématique. C'est une méthode incroyablement rigoureuse pour rassembler absolument tout ce qui existe sur un sujet très précis. Rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment le plan d'attaque du détective pour passer au peigne fin toutes les preuves. Allez, maintenant on entre dans le cœur de l'enquête. On va décortiquer, étape par étape, comment les chercheurs mènent cette investigation avec une précision quasi chirurgicale. Voilà les grandes étapes du processus. Ça part de la question de départ jusqu'à la conclusion finale. On va regarder les plus importantes d'un peu plus près. Tout, absolument tout, commence par une question ultra précise. Pour ça, on utilise un outil appelé PICO. Pour notre exemple, la population, ce sont les athlètes. L'intervention, c'est le fameux protocole de rééducation. On le compare aux soins habituels et on mesure les résultats, les outcomes, comme le temps de retour au sport. D'un coup, la question devient limpide et parfaitement ciblée. Et ça, c'est un principe fondamental. Avant même de regarder la moindre étude, les chercheurs écrivent un protocole hyper détaillé. C'est comme si on fixait les règles du jeu à l'avance, pour être sûr de ne pas tricher ou d'être influencé. On décide de tout. Comment on va chercher, comment on va sélectionner, comment on va évaluer, et ensuite on s'y tient. L'étape suivante, c'est la recherche. Mais attention, on ne se contente pas de taper 2 ou 3 mots-clés sur Google, non. C'est une recherche systématique, sur plusieurs bases de données scientifiques, avec des stratégies de recherche complexes pour être certain de ne rien rater. Le mot d'ordre, c'est reproductible. N'importe qui doit pouvoir refaire la même recherche et obtenir les mêmes résultats. Et quand on fait une recherche aussi exhaustive, les résultats sont souvent impressionnants. Dans notre cas, l'enquête démarre avec plus de 1200 pistes potentielles. C'est une véritable montagne d'informations qu'il va falloir trier. Le premier tri commence. Au moins 2 personnes, de manière indépendante, lisent les titres et les résumés pour jeter tout ce qui est clairement hors sujet. Le nombre de suspects se réduit alors de manière drastique. On passe de plus de 1000 à seulement 87 études. Et voici le résultat de cet entonnoir ultra rigoureux. Après avoir lu en détail le texte complet de ces 87 études, il n'en reste que 11 qui répondent parfaitement à tous les critères. Ce sont nos preuves les plus solides, le cœur de notre dossier. Une fois ces études en main, on en extrait toutes les informations clés et on les organise dans un grand tableau standardisé. C'est un peu le tableau d'enquête du détective, où chaque info pertinente est épinglée, de manière claire et structurée, pour pouvoir tout comparer facilement. Et pendant qu'on fait ça, il y a un principe absolument crucial qui entre en jeu. Toutes les preuves n'ont pas la même valeur. C'est l'étape 5, l'évaluation de la qualité. Chaque étude est passée au crible avec des outils, comme l'échelle Pedro, pour juger de sa fiabilité. Une étude qui a un risque de biais élevé aura forcément moins de poids dans la conclusion finale. On arrive maintenant au moment décisif de l'enquête. C'est là que tous les indices qu'on a collectés commencent à former une histoire cohérente. Il est temps de rassembler toutes ces preuves, vérifiées et de haute qualité, pour voir ce qu'elles nous racontent, quand on les regarde toutes ensemble. Pour faire cette synthèse, il y a 2 grandes manières de procéder. Si les études sont trop différentes les unes des autres, on fait ce qu'on appelle une synthèse qualitative. En gros, on décrit les grandes tendances, les schémas qui se dégagent.
Mais si les études sont assez similaires, là, on peut sortir l'artillerie lourde, la méta-analyse. C'est un outil statistique qui va combiner tous les résultats pour obtenir une conclusion chiffrée unique, bien plus puissante. Et c'est un point super important à comprendre. La revue systématique, c'est tout le processus d'enquête, du début à la fin. La méta-analyse, c'est juste un outil statistique optionnel, un super pouvoir qu'on utilise à la fin si et seulement si les preuves le permettent. On peut donc très bien avoir une revue systématique sans méta-analyse. Mais l'inverse, c'est impossible. On touche au but, et c'est ici qu'on comprend pourquoi cette méthode est considérée comme le gold standard, la référence absolue dans la recherche de la vérité. Elle ne se contente pas d'ajouter un nouvel élément, elle établit un savoir. Et voilà ce qui résume tout. Une seule étude, même la meilleure du monde, ça reste une seule pièce du puzzle. Elle apporte une nouvelle preuve. La revue systématique, elle, ne crée rien de neuf. Son travail, c'est de prendre toutes les pièces qui existent déjà, de les assembler et de nous révéler enfin l'image complète. C'est ce passage de la collection d'indices à la vue d'ensemble qui lui donne toute son autorité. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Dans quels autres domaines de nos vies est-ce qu'une vue d'ensemble, une synthèse de toutes les infos disponibles, pourrait nous aider à prendre de bien meilleures décisions plutôt que de réagir à chaque nouvelle information prise de manière isolée? C'est une bonne question, non ?